Bonjour Jean-Paul Belbès. Bonjour. Le plan Barnier va-t-il durer? Oui, il faut le souhaiter même. Monsieur Michel Barnier vient de présenter au Parlement, dans le cadre du budget, ses prévisions pour 2025 et 2024, avec l'idée de réduire le déficit budgétaire qui est à l'heure actuelle égal à 6,1 ou 6,2% du PIB à 5% l'an prochain et 4% après, pour d'une certaine manière réduire la progression de la dette publique et après la résorber. Mais cette dette publique, elle représente 3 200 milliards d'euros, soit 115% de PIB. Vous voyez bien à quel point nous sommes loin d'affaire pour arriver à quelque chose qui soit gérable ou soutenable. Que préconise le plan Barnier? Le plan Barnier préconise d'abord de savoir les chiffres, de connaître les chiffres, d'accepter les chiffres. Ces milliards dont on parle en permanence, il faut les comprendre, les connaître, les maîtriser et savoir d'où ils viennent. Ils viennent du fait que nous dépensons effectivement plus que nous gagnons, que nous dépensons en particulier dans l'économie, dans le social, beaucoup, dans des fraudes dont on parle en permanence, mais fondamentalement dans une inefficacité du système public que nous avons et que nous devons résorber, réduire, reconfigurer. Ce qui nous permettra à ce moment-là d'augmenter les salaires et de réduire les inégalités salariales, sociales et locales. Oui, mais de la bonne façon. Aujourd'hui, on parle effectivement du plan Barnier pour économiser, alors qu'il y a quelques temps, quelques semaines, on ne parlait que d'augmentation du SMIC, que d'augmentation des retraites, etc. Ce qui est aujourd'hui impossible. Résorber le déficit et la dette, c'est une façon de pouvoir, après, réaugmenter les salaires, mais de manière saine. En fait, c'est comme dans un compte de ménage. Il faut assainir le bilan, enfin les sommes que l'on a pour pouvoir, après, investir et dépenser. Oui, mais il faut l'accepter d'abord. Il faut accepter d'abord que la situation dans laquelle nous sommes ne peut plus être prolongée. Or, il y a encore quelques semaines, on pensait que ça pouvait durer encore, que c'était une question de droite, et qu'en augmentant les impôts, ceci serait résolu. Ce qui n'est pas le cas. Et l'avantage du plan Barnier et des chiffres actuels, c'est que d'une certaine manière, ils disent voilà la vérité, et arrêtez de rêver, la situation est grave. Combien d'années cela va-t-il prendre? Oh, une dizaine d'années. Waouh! Waouh, oui, vous avez raison. Parce qu'arrêtez, quand on dit nous avons un déficit budgétaire et nous devons le réduire. En réalité, on ne le dit pas, mais nous devons arriver à un excédent budgétaire. C'est cet excédent budgétaire seul qui permettra de réduire effectivement la dette et dans le temps. Autrement, si on va trop vite, effectivement, on casse la machine, et si on va trop lentement, la machine ne se règle pas. Parce que nous avons aujourd'hui une course dans laquelle la dette va plus vite que le PIB. Nous devons donc faire très attention à calibrer nos efforts et à dire ça durera. Ça durera parce qu'il faut réorganiser la machine, réorganiser l'activité économique, restructurer nos structures économiques et sociales pour administrer l'argent public de manière plus efficace, parce que c'est administratif. Cet argent public, il vient pour une partie des Français, pour moitié aussi des étrangers qui nous font confiance encore. Et il faut que ça dure. Très bien. Donc en fait, il faut, comme toujours, de la croissance pour pouvoir répondre aux besoins des Français. Croissance et courage. Au travail. Merci Jean-Paul Belbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.